Bonjour à tous, c'est Wami de GeoWami. Nous allons aborder le 7e accord, qui est l'obligation de faire du français la langue officielle et d'enseignement dans les anciennes colonies françaises. C'est un sujet important dans les relations postcoloniales entre la France et l'Afrique. Cette politique linguistique héritée de l'époque coloniale a des conséquences profondes sur la culture, l'éducation et la politique des pays concernés. Pendant la colonisation, la France encourageait l'utilisation du français comme langue de l'administration, de l'enseignement et des affaires dans ses colonies. Cette promotion visait à faciliter l'administration et l'assimilation culturelle. Après l'indépendance, la France a imposé le français comme langue officielle à de nombreux pays africains. Une organisation appelée Francophonie a été créée pour promouvoir la langue française et diffuser la culture française. Cette organisation comprend plusieurs organismes satellites affiliés au ministère français des Affaires étrangères. Dans de nombreux pays, le français est la principale langue d'enseignement. Cela signifie que les élèves doivent souvent apprendre une nouvelle langue pour accéder à l'éducation formelle, ce qui représente un obstacle majeur pour la population. La prédominance du français relègue les langues locales au second plan, ce qui a un impact sur la préservation et le développement des cultures et des identités locales. Étant donné que le français est la langue officielle, la plupart des documents administratifs et gouvernementaux sont rédigés en français, excluant ainsi ceux qui ne maîtrisent pas la langue. L'utilisation exclusive du français dans des domaines essentiels crée une barrière pour la majorité des citoyens de ces pays, dont le français n'est pas la langue maternelle. La persistance de la prédominance du français est considérée comme un héritage du colonialisme et limite la valorisation et le développement des langues et cultures locales. Maintenir le français comme langue dominante dans l'éducation, en particulier, peut entraîner des coûts supplémentaires tels que la formation des enseignants et le matériel pédagogique. De nombreux pays africains ont commencé à réintroduire ou à promouvoir les langues locales dans l'éducation et l'administration. Ces initiatives visent à valoriser les cultures locales, faciliter l'accès à l'éducation et renforcer la gouvernance. Que pensez-vous de cet accord ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.